Bonjour les amis. Les fous et les routes sont un problème permanent de tout État. Alors que le premier problème est traité sans succès depuis plus de 1000 ans, certains pays ont encore réussi à résoudre le second. Aujourd'hui, nous allons étudier en détail comment les routes sont fabriquées dans certains pays les plus développés du monde et comprendre quel est le secret de leur durabilité. Commençons par un pays dont la longueur des autoroutes dépasse celle de pays aussi vastes que la Fédération de Russie, le Canada et l'Australie. Nous parlons du pays du soleil levant. Le Japon est disproportionnellement plus petit que les autres pays, mais possède la plus forte densité de routes par surface. Plus précisément, la longueur totale des routes du pays est de 1,2 million de kilomètres, soit environ 3 fois la distance jusqu'à la Lune. Près de 200 000 sont des autoroutes, des voies rapides et des routes nationales, tandis que le million restant est constitué de routes rurales et urbaines. Quelle est la principale différence entre les routes japonaises, si célèbres pour leur longévité et leur qualité ? Au Japon, la construction de routes commence par une planification progressive. De nombreux experts déterminent à l'avance le type de route nécessaire dans des conditions spécifiques, le type de trafic qu'elle supportera et la façon dont le terrain affectera l'exploitation dans le futur. La planification d'autoroutes particulièrement complexes peut prendre des mois voire des années, et ce n'est qu'une fois que toutes ces questions ont été résolues que la phase préparatoire commence. Le sol de la route est compacté par des rouleaux, car une surface solide est nécessaire pour la suite des travaux. Des systèmes de drainage et d'évacuation des eaux pluviales sont également créés. Toutes les routes japonaises sont inclinées de manière à ce que l'eau puisse s'écouler et ne pas laisser de flaques sur la chaussée. C'est pourquoi elles restent propres, même après de fortes pluies. Le béton est le principal revêtement des routes japonaises. Les Japonais ont emprunté cette technologie aux États-Unis, car contrairement à un revêtement en asphalte, qui est pourtant moins cher, le revêtement en béton sert beaucoup plus longtemps. En outre, les ingénieurs japonais ont deviné qu'il était beaucoup plus facile de ne pas nettoyer la neige et d'empêcher son apparition. C'est ainsi que sont apparues des routes avec chauffage. Les canalisations d'eau chaude des sources thermales sont installées dans des bandes de béton. Les constructeurs de routes japonais sont donc très créatifs. Parmi les autres exemples, citons les routes musicales japonaises, où le passage d'une voiture fait vibrer le son d'une mélodie, et une autoroute qui traverse directement un bâtiment et qui est devenu l'un des points de repère de Kyoto. Le résultat d'un travail acharné et de milliards de dollars investis est un réseau routier sans équivalent dans le monde, car même dans les métropoles les plus densément peuplées du Japon, les embouteillages sont rares. Cependant, la palme de la construction routière et la plus grande longueur de route au monde revient aux États-Unis. Les États-Unis comptent quelques 6,7 millions de kilomètres de route. Et si nous poursuivons la comparaison en termes de distance par rapport à la Lune, cette distance est 17,5 fois supérieure. Une question assez logique se pose. Si tant de routes nécessitent un entretien constant, comment une infrastructure aussi gigantesque n'a-t-elle pas encore détruit l'économie américaine ? C'est une question de durabilité. En Amérique, les routes sont construites, sinon pour des siècles, du moins pour les décennies à venir. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, les ouvriers américains utilisent le béton comme matériau de base. Et si après le finisseur, la route est prête en 8 heures, alors pour ouvrir la route en béton, il faut plusieurs mois de travail, mais le résultat en vaut la peine. La route dure 20 ou 30 ans, n'étant réparée que de manière cosmétique. Comme c'est le cas pour les Japonais, la construction d'une route américaine commence par une conception, étape par étape, et des approbations locales. Des audiences spéciales sont également organisées auxquelles tout résident de la zone où la route doit être construite ou réparée peut venir donner son avis. Une fois le feu vert donné, la première chose à laquelle les constructeurs de routes commencent à penser est de savoir comment fermer la route et éviter de créer des embouteillages inutiles. Pour ce faire, ils aménagent des voies temporaires quelque part sur le côté de la route, ou refont le revêtement de la route sur le côté. Dans les deux cas, au moins 70% de la route doit rester ouverte à la circulation, et de lourdes amendes sont infligées en cas d'infraction dans ces zones. La construction commence par le creusement d'une excavation d'1 mètre de profondeur, puis le revêtement de la route avec du gravier, du sable et de l'argile. Mais il y a quelques innovateurs. L'ingénieur Samuel Bonasso, 62 ans, a breveté une technologie unique appelée Mechanical Concrete, qui permet de donner vie à de vieux pneus de voiture en les transformant en matériaux de remblai. Cette solution pratique permet de se débarrasser de grandes quantités de pneus usagés qui sinon finiraient à la décharge.
Il suffit de regarder le plus grand cimetière de vieux pneus, appelé Sulaibia, qui couvre une superficie de près d'1 million de mètres carrés, situé près de la capitale koweïtienne. À ce jour, personne ne sait exactement combien de vieux produits en caoutchouc s'y sont accumulés. En tout cas, on pense que leur nombre a déjà dépassé les 50 millions de pièces. Les incendies qui se déclarent régulièrement ici sont très préjudiciables à l'environnement, mais constituent un spectacle très impressionnant. Où pensez-vous que les vieux pneus vont ? Écrivez dans les commentaires. Et nous retournons sur nos routes. Après la pose et le remplissage des vieux pneus, une grille de renforcement est installée et l'ensemble de la structure est coulé en béton. Bien que la technologie de revêtement varie d'un état à l'autre, par exemple en raison du climat, le ministère des Transports veille à ce que les normes de qualité soient respectées. Le résultat est que les routes ont une durée de vie de plus de 25 ans et la plupart des pays développés suivent l'exemple. Si l'on en revient à l'expérience asiatique en matière de construction de routes, impossible de ne pas mentionner la Chine. Le pays classé premier au monde pour la longueur de ses autoroutes, 136 000 km, dépassant même les États-Unis. Alors que le Japon construit des routes denses compte tenu de la petite taille du pays, l'Empire céleste mise sur l'échelle, compte tenu de son immense étendue. Pour la Chine, les routes sont devenues une sorte de symbole du succès de la politique gouvernementale. Et les autoroutes qui sillonnent le pays sont devenues une sorte de symbole d'unité pour la Chine multiculturelle. Le rythme actuel d'expansion des routes à plusieurs voies en Chine est d'environ 30 000 km par an, et la vitesse de construction est étonnante. Les Chinois posent jusqu'à 750 mètres par heure, à un coût relativement faible. Mais le gouvernement chinois a également décidé d'adopter le meilleur. Il encourage donc activement la construction de routes en béton. La base de leur construction est toujours le même coussin gonflé de gravier et de sable densément posé dans la fosse creusée, sur lequel est posée l'armature métallique. Un petit secret qui permet aux Chinois de construire 30 000 km de route chaque année est de poser des dalles de béton qui sont placées sur le coussin, après quoi la structure entière est coulée avec du béton, et après durcissement avec une couche d'asphalte. Cette technologie est un peu plus économique que la technologie américaine, mais la durée de vie des routes reste impressionnante, 25 ans. La morale chinoise fait aussi le jeu des routes chinoises. Compte tenu de la sévérité de la législation chinoise, des sanctions sévères sont prévues pour les travailleurs de la route qui ne respectent pas la réglementation. La route doit durer 25 ans sans fissure ni nid de poule. S'il s'avère qu'il est défectueux, l'entrepreneur doit payer une amende ou aller en prison. Les sanctions sont sévères, mais en conséquence, les routes sont excellentes. En parlant de l'expérience de meilleures routes, il était impossible de ne pas mentionner le pays où sont fabriquées certaines des meilleures voitures. Ce n'est pas pour rien que l'infrastructure routière allemande est considérée comme l'une des meilleures au monde, et comme nous l'avons appris dans les 3 exemples précédents, une bonne planification est la clé du succès. Tout est pris en compte. L'inclinaison autorisée, les rayons autorisés, la largeur de la route, le nombre de voies et même la taille des accotements. Les Allemands font toujours attention aux détails, mais il y a toujours des débats sur les matériaux à utiliser. L'asphalte et le béton sont tous deux utilisés pour construire des routes en Allemagne aujourd'hui. Les petites villes allemandes ont des restrictions sur certaines rues, notamment en matière de pollution sonore. Dans ce cas, elles doivent utiliser de l'asphalte dit anti-bruit. Un asphalte très poreux qui contribue à réduire le bruit. Les Allemands conservateurs, et en principe la plupart des pays européens, ne sont pas pressés d'adopter l'expérience d'outre-mer, en bétonnant absolument toutes les routes. L'asphalte est utilisé pour la construction d'autoroutes dans 75% des cas. L'introduction de technologies innovantes est un élément important du développement des infrastructures routières en Allemagne. Il existe même un programme de recherche fédéral spécial, les routes du XXIe siècle, qui préconise des routes efficaces sur le plan énergétique, respectueuses de l'environnement et durables. L'une de ces innovations est l'asphalte autoréparateur. Cette technologie permet d'augmenter la durée de vie de la couche supérieure du revêtement routier grâce à l'énergie d'induction. Des éléments magnétiques sont ajoutés à l'enrobé, qui, lorsqu'ils sont fortement chauffés par une machine spéciale, aident à rétrécir les fissures. Selon les experts, la qualité des routes allemandes est due à la sélection et au mélange minutieux des matériaux de construction et au contrôle systématique de la qualité en plusieurs étapes.
ce qui permet, en dépit de sa propre approche européenne, de construire des routes parfaites qui servent pendant des décennies. Les routes sont comme des vaisseaux sanguins, un élément important de toute économie nationale. Bien qu'il n'existe pas encore de normes de construction universelles, les normes mondiales s'améliorent chaque année, rendant les routes plus efficaces, plus durables et plus respectueuses de l'environnement. C'est tout mes amis, likez, écrivez un commentaire et à bientôt!